Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. S'il vous plaît, nous sommes debout, nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Et celui qui vit au siècle et les siècles, et résultant de la vie, il est à la droite du Père, il intercède chaque jour pour nous. Il est digne d'être loué, il est digne d'être célébré. Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Amen. Quand j'appelle notre pasteur Vilain, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Je suis content de te voir. J'espère que tu es aussi content de voir ta soeur et ton frère. Amen. Parce que tu es content, tu vas le bénir. Dis-lui juste, je te bénis au nom de Jésus. Tiens-lui sur sa main. Tu prends ça, tu lui dis, je te bénis. Tu prends sa main, tu lui dis, je te bénis. Tu prends juste sa main, tu lui dis que tu sois béni. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Papa béni. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je te bénis au nom de Jésus. Prenons Je te bénis. place. Merci maman, moi aussi. Nous allons débuter aujourd'hui un thème qui va nous prendre au moins 4 dimanches. Après cela, par la grâce de Dieu, si Dieu va nous permettre, nous allons faire la clôture avec une grande nuit de prière. C'est notre thème. Amen. Et nous aurons un Père qui va venir parce qu'il y a d'autres choses. Il faut laisser ça au Père. Amen. Donne-moi un Amen. Amen. Vous savez, ça fait quelques mois que Dieu m'avait dit à cœur de partager sur ce thème. Je pense, j'avais même dit ça à l'église. On doit partager sur le prière des nuits. Et vu que je n'avais pas encore cette conviction de partager avec nous, et du coup, Dieu m'avait mis à cœur que nous puissions partager cela. Et notre grand thème, c'est le mystère des prières. Oui. Le mystère des prières des nuits. Nous allons comprendre que nous allons comprendre que dans ces grands thèmes, il y a 3 choses. Écoutez, moi, je donne les choses pour que tu puisses comprendre et que tu les pratiques aussi. Amen. Voilà pourquoi je n'aime pas donner des prédications qui peuvent juste assimiler ta foi. Mais j'aime très bien donner des connaissances. Parce que la connaissance te fait grandir. La connaissance te rend fort.
La connaissance va repousser loin de toi les soucis. La connaissance va faire de sorte que lorsqu'il y a des problèmes, que tu ignores ça. Donne-moi un amen. Amen. Sachant que nous sommes dans un pays où là où même tu ne peux pas trouver des problèmes, tu trouveras quand même des problèmes. Donne-moi un amen. Ou là où même si tu te fermes dans ta maison, tu dis que je ne veux pas des problèmes, les problèmes vont ouvrir la porte et entrer quand même. Donc il faut être bien investi de la connaissance de Dieu pour pouvoir se tenir fort devant certaines choses. La première chose, c'est le mystère. La deuxième chose, c'est la prière. Et la troisième chose, c'est la nuit ou les nuits. Et dans ces trois choses, je vais essayer de définir cela, mais je ne vais pas m'asseoir trop ou m'attarder trop sur la prière. Parce que la prière, on connaît tous la définition et chacun de nous peut donner une définition à la prière comme il veut. Il y a certains qui disent que c'est communiquer avec Dieu. Il y a certains qui disent que c'est être en intimité avec Dieu. Il y a d'autres qui disent que c'est un dialogue avec Dieu. Il y a plein de définitions. Toutes les définitions, je dirais, sont bonnes. Mais ce que moi je vais parler ou rester vraiment, la première chose, et ça sera le mystère. Pourquoi vous savez, Dieu est mystérieux. Et les jours où nous allons comprendre Dieu, Dieu ne restera plus Dieu. Et la deuxième chose, je vais te dire une chose. Cette parole aussi est mystérieuse. Voilà pourquoi tu verras Nicodème qui était le docteur de la loi, qui connaissait profondément la loi de Moïse. Il va être étonné, troublé pour une seule petite parole que Jésus va lui dire. Tu dois te naître de nouveau. Il regarde comment il était. Il regarde son âge. S'il avait des enfants, il regarde les enfants derrière lui. Moi, mais naître encore de nouveau. Et Jésus se moquait de lui. Toi aussi, docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses. Cela veut dire, cette parole tellement qu'elle est mystérieuse, ça ne dépend pas de l'intelligence humaine. Matthieu chapitre 13 au verset 11. Le mystère de la... Matthieu 13, le mystère de prière des... verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître le mystère du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. La parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version? Cette version, elle est bonne.
Mais j'ai pas encore une autre version. Tu trouves-t-il, s'il vous plaît? Il leur répondit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Attends. Vous avez reçu. Là, il parle des disciples. Le privilège de connaître le mystère, le secret du royaume de Dieu. Cela veut dire, ce privilège, il ne donne pas ça à tout le monde. Allez-y, papa. Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Frère, lorsque nous parlons de mystère, ce sont des choses qui sont inconnues. Les choses que tout le monde ne peut pas avoir l'accès. Les choses que tout le monde ne peut jamais comprendre. Dieu ou Jésus a voulu faire comprendre les disciples que vous êtes des personnes très spéciales dans le monde. Parce que vous avez été privilégiés à connaître des choses que le monde ne peuvent jamais connaître. Amen. Écoutez, priez la nuit. Cherchez Dieu pendant la nuit. Il y a des choses qui sont cachées. Mais toutes ces choses sont des secrets. Qui peut découvrir toutes ces choses? C'est la personne qui reste dans la présence de Dieu pendant la nuit. Voilà pourquoi j'avais dit quand j'ai parlé sur ce thème. C'était quoi ce thème? Vaincre ces combats. J'avais dit une personne qui vit des moments compliqués dans sa vie. Une personne qui est consciente de ses combats. Frère, il ne peut pas monter sur son lit de 19h jusqu'à 8h du matin sans pourtant se réveiller pendant la nuit. Impossible. Tu dois être inconscient de ton problème. Si. Vous savez, je suis choqué et je lutte avec ces problèmes. Et je prie que Dieu puisse faire grâce à cet homme. Un mercredi, j'ai dormi. Dieu me montre une personne avec sa famille. Le diable est en train d'enlever une à une dans la famille. Et ça a été arrivé le moment de cet homme-là. J'ai vu ça mercredi. Vous savez, avec toutes les responsabilités, des fois on a. Et j'ai oublié le mercredi d'appeler sa famille. J'ai dit, je venais vers Lyon, dans la voiture, je me suis dit, waouh, je dois appeler. J'ai commencé à envoyer le message à sa soeur. Elle m'a dit, je ne peux pas te répondre. Je lui ai dit, appelle-moi, appelle-moi. À 11, elle ne m'a pas appelé, je l'ai appelé. Quand je lui dis des choses, ce que j'avais vu, c'était déjà réalisé le matin. Le frère qui utilisait la voiture, le bis, il est allé taper dans la voiture parce qu'il avait piqué la crise sur le volant. Il est allé taper, les deux pieds sont cassés.
la tête est ouverte, il est entré directement dans le coma. Quelques jours après, il était sorti. Et là, je vous parle, il est encore retourné dans le coma. Juste un jour d'écart. Écoutez, ce que tu ne vois pas, ne dis pas que ça n'existait pas. Ça existe quelque part. Voilà pourquoi quand tu es conscient ou consciente de tes problèmes et de ta situation, frères et sœurs, tu ne peux pas rester toute la nuit sur ta couette. Peu importe le temps, les circonstances, tu dois avoir une minute à se réveiller. Même si tu vas t'asseoir sur ton lit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Garde mes enfants. Garde ma famille. Éloigne la mort. Éloigne les problèmes. Écoutez, Dieu ne montre pas des choses pour que ces choses nous arrivent. Mais lorsque Dieu te montre quelque chose, surtout si c'est une mauvaise chose, la première des choses, tu dois connaître, est-ce que c'est la volonté de Dieu que cette chose accomplisse? Il te dira. Daniel chapitre 22, 28. Le mystère. Le mystère. Le mystère. Daniel 22, verset 28, je pense que c'est ça. Attendez, deux plutôt, je pense. Je suis désolé. Daniel 2, verset 28, je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères. Ah, j'avais mal écrit. Et qui a fait connaître au roi, depuis un instant, ce qui arrivera dans la suite des temps. Attends. Recommence encore. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle quoi? De mystère. Cela veut dire qu'il y a un Dieu qui révèle des choses qui sont cachées. Vas-y. Et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Et qui fait connaître le roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans le temps. Voici. C'est bon. C'est bon. Amen. Donc nous devons savoir, le mystère, ce sont des choses que tout le monde ne peut pas savoir. Si tu ne sais pas l'importance de rester dans la présence de Dieu pendant la nuit, tu le feras jamais. Voilà pourquoi je vais te le dire pendant ces 4 dimanches. Dieu a voulu faire des choses. Dieu voyait que les choses ne marchaient plus bien. Je vous avais dit une chose pendant ce message, vaincre ce combat. Dieu parle à tout le monde. Frère, même avec un fou, Dieu peut parler. Et je vous avais dit, ce n'est pas tout
pas de voir. Le problème est de comprendre ce que Dieu t'a montré. Tout le monde peut voir. Mais tout le monde ne peut pas comprendre ce que Dieu a parlé. Vous savez, le roi a rassemblé les magiciens, les astrologues, les sages. Mais il avait oublié une chose. Celui qui a la capacité de décortiquer les choses, c'est le Dieu qui est au ciel. Écoutez, on lui a dit, il y a quelqu'un qui vient de là. Il a un Dieu différent de tes magiciens. J'aime. Celui qui a un esprit supérieur. Amen. Vous voyez la différence? Le mystère. Ce sont des choses qui sont cachées. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a le Saint-Esprit. C'est lui qui nous révèle des choses. Vous savez, certaines personnes, je ne vais pas les appeler le chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui marche selon le pas de Jésus. Et un chrétien, c'est celui qui a un esprit supérieur. Quand il y a quelque chose qui combat ta vie, chrétien doit savoir pour pouvoir s'élever et combattre. Confusion dans l'église. Et c'est plusieurs années dans l'église, mais tu te demandes toujours, est-ce que Dieu parle ou Dieu ne parle pas? Frère, Dieu parle dans diverses manières. Est-ce que tu as compris le mystère? Moi, dans ma définition de la prière, j'avais juste dit, ce n'est pas un acte charnel, mais c'est un acte spirituel. Pourquoi? Parce que tu te connectes avec un divin. Tu parles avec un Dieu qui est esprit. J'avais dit, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Troisième, la nuit. Aujourd'hui, je vais rester juste sur l'introduction. Est-ce que tu comprends? Ta main comme ça me dira que tu comprends bien. Je sais que ça entre. Je sais. La nuit. Vous savez, ma première chose aujourd'hui sur la nuit, lorsque la Bible parle de la nuit, la nuit est symbolisée à l'état d'un homme qui est égaré de la lumière de Dieu ou dans la présence de Dieu. Pasteur, je dormais, je me vois dans une maison
La première des choses ne commence pas d'abord à chasser les sorciers. La première des choses commence d'abord à regarder ta marche avec le Seigneur. Mais parce que je suis à l'église tout le temps, le problème ce n'est pas d'être à l'église tout le temps. Le problème c'est avoir une relation. Parce que tu peux venir à l'église mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu viens faire ici. Combattre les pasteurs. Chercher le problème contre les pasteurs. Ou la sœur qui est à côté de toi. Quand une personne est égarée, je me souviens, ça fait des années. Dieu me montre une personne avec une robe tout noire. Et il marche. Quelques jours après, la personne a connu l'accident. Elle est venue me voir. Je lui ai dit, regarde, juste ta vie. Vous savez, quand Dieu parle de la nuit, l'homme est égaré et souvent, comme Dieu est lumière, il vient dans la nuit pour délivrer cette personne qui est égarée de lui. Mais la nuit, frère, s'il n'y a pas la lumière, tu peux tomber dans une fosse. Tu peux taper la tête sur rien. Plein de dégâts. Ça peut arriver dans ta vie quand tu es dans la nuit. Regarde une autre chose. C'est aussi un moment de peur, de problème, d'angoisse. La nuit. C'est aussi les jours de la tribulation. Où tu ne vois plus où mettre tes pieds. Écoute tes ningone. Butunamu kati na bomo inangai wanaye kotambula ngai libuti nangai omimonisa nangai kati na bomo inangai yoso kamata loboko nangai. Écoutez, Pierre, dans l'acte 12, la Bible dit, il était emprisonné. Bien maîtrisé avec des gardes. Il y avait des portes et la dernière porte de la Bible dit, c'était une porte bien renforcée, la porte de fer. Mais lorsque l'église commença à prier, la Bible dit, Dieu a envoyé son ange, il a pris Pierre comme ça. Première porte, deuxième porte, troisième porte, il a laissé Pierre. Amen. Lorsque Pierre a ouvert les yeux, je suis dehors. Mais les portes étaient bien renforcées. On va lire ces versets. 1 Thessaloniciens 5:5. 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 1 Thessaloniciens
la Bible nous parle de fils et nuit. 1 Thessaloniciens 5, 5, je lis la parole du Seigneur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres. Est-ce que tu peux commencer au verset 4? Les versions sont tellement différentes. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est notre version? Sa version, elle est bonne. Seulement que je vais vous donner des choses qui sont tellement claires. Amen. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que les jours du Seigneur vous surprennent comme un voleur. Car vous êtes tous avant de la lumière, avant du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres, parole du Seigneur. Et nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Vous savez, même dans nos églises, nous avons le fils des nuits. C'est qui aime marcher dans la nuit pour pouvoir faire le mal. Parce qu'entre guillemets, lorsque la nuit est là, il y a l'obscurité. Et lorsqu'il y a l'obscurité, tout ça sera noir. Et lorsque tout ça sera noir, les gens ne vont pas te voir si facilement. Tu vois, lorsque tu cherches à faire une bêtise, tu restes tranquille à la maison dans la journée. Lorsque c'est la nuit, tu mets très bien une très belle basket. Tu mets le lait de beauté, tu dis non, ça ne va pas marcher, il faut un peu de poudre. Là, tu vas faire quoi? Tu vas sortir. Pendant que tu sors là, tu sais toi-même qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais le fils du jour, ils font des choses devant tout le monde. Mes frères et sœurs, toi tu es à l'église, tu aimes toujours des cache-cache. Oh, regarde. Ça va se savoir. Je vous avais dit une fois, prière, je vois la scène commence à tourner. Elle tourne. Moi je la regarde. Je vois une autre là-bas. Pasteur, je vais te parler. Oh, il y a l'autre qui tourne. Pasteur, c'est Richard. Oh. Oh, il y avait la connexion entre les deux. Il a eu moi, je ne veux pas devenir comme elle. Entre parenthèses. Qu'est-ce que Job nous a dit? Job 35, 17. Job 35, 10 ou 17? 10, j'ai dit. Job 35, 10, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Mais nul ne dit où est Dieu, lui qui m'a fait, lui qui inspire des psaumes pendant la nuit, lui qui nous instruit plus que les bêtes de la terre,
et nous donne la sagesse plus qu'aux oiseaux du ciel. Alors on crie, mais il ne répond pas. Non, juste verset 10. Désolé. 35, verset 10. Mais nul ne dit, où est Dieu, lui qui m'a fait, lui qui inspire des psaumes pendant la nuit. Écoutez, mais personne ne dit, où est Dieu? Lui qui m'a fait, lui qui inspire. Des psaumes pendant la nuit. Écoutez, c'était le moment où Job, il était tellement abandonné. Il a dit, hein, il est où? Personne ne dit. Où est ce Dieu-là qui inspire? Dans d'autres versions, ils disent, hein, les chants dans les graisses. Vous savez pourquoi? Ils demandent, dans un moment d'angoisse, pendant la nuit, un moment de problème, pendant la nuit, personne de son entourage, il demande où est Dieu. Vous savez, lorsque la nuit arrive dans ta vie, c'est là où tu seras comme ça. C'est là où tu peux te sentir seul. Tout le monde t'a abandonné. Même ceux qui mangeaient avec toi, ils te disaient, oh, toi vraiment je te garde ici. Tu n'es pas au coin de mon cœur, mais toi tu es ici au milieu. Ils t'ont laissé tomber. Ça, c'est la nuit. Vous savez, j'ai compris une chose dans ces pays. Beaucoup pleurent. Mais tu ne vas pas savoir que ils pleurent. Regarde-moi, j'ai quand même bien habillé, non? Écoutez, je me suis passé du reste. Derrière cette bête, il y a des nuits. Est-ce que tu as compris? Et beaucoup, ils sont comme ça. Mais ce qui m'étonne, tu entres dans ta couette. Moi, je dors tôt. Tu dors. Des fois, vous savez, des fois, Dieu ne fait pas comme ça pendant la nuit. Non. Dieu ne fait comme ça. Tu ouvres les yeux. Dodo. Parce que Dieu dit, si je le fais comme ça, il ne va pas écouter. Il ne va pas se réveiller pour qu'il prie. Je vais le bouger. Tu ne vois pas que des fois, pendant la nuit, tu n'as plus sommeil. Tu ne vois pas ça. Ce n'est pas pour penser. Parce que la nuit a des mystères. Voilà pourquoi Dieu te fait réveiller. Éphésiens 4, 26. Je ne sais même pas si je vais terminer cette introduction. Lisez-moi ça rapidement.
26. Éphésiens 4, 26. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Parole du Seigneur. Frère, tu sais pourquoi Dieu t'interdit de dormir dans la colère? Parce que la nuit a des mystères. Frère, tu dois avoir peur de dormir dans la colère. Ouais, il y a des personnes que le diable, il vient la nuit, il les prend comme ça, comme un bébé, il part avec eux, tranquillement. Et quand il te porte, tu te réveilles même pas, là tu fais comme ça, comme un bébé. Tu entres très bien dans ses mains. Il fait tout ce qu'il veut de toi. Après, il vient te remettre. La nuit. La nuit. Quelques réalités de la nuit. Jean chapitre 9 verset 4. Jean chapitre 9. Vous voulez qu'on finisse à l'heure où je parle de tout? Vraiment, je vais avoir de lecteurs, vous allez rapidement. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Première réalité. La nuit est déterminée comme un feu de travail. Jésus voulait dire aux disciples, la nuit est devant moi. Je n'aurai plus la possibilité de faire quoi? De travailler. C'était devant un aveugle de naissance. Les disciples l'ont demandé, Seigneur, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Non, c'est pour que Dieu puisse être glorifié. Mais laissez-moi travailler. Devant moi, il y a la mort. Devant moi, il y a la persécution. Lorsque la nuit viendra, personne ne peut travailler. J'étais dans ma chambre. Non, dans les salons. Je suis préparé. J'ouvre l'internet, je vois sur TikTok. Frère, un jeune, beau, il a fait des tresses. Si tu es une fille, il vient vers toi. Ouais, tu tombes. Il est beau. Mais, handicapé, il a passé des pieds. Il m'avait choqué. Vous savez, ces danses qu'on fait comme ça. Vous avez mon aîné, c'est ça, non? Voilà. Quand il est arrivé là, il a pris ses pieds et ses mains. Il a fait ça comme ça. J'étais choqué. Frère, avec tes pieds,
demain, tu ne fais rien pour Dieu. Frère, tu ne fais rien pour Dieu. Des pieds, demain, tu ne fais rien pour Dieu. Tu n'as pas le temps. Tu as beaucoup de préoccupations. Tu as beaucoup de choses à faire. Tu dois faire ceci. Des pieds. Au-dessus de ça, il est au Congo. J'ai regardé là où il est assis. Un homme comme ça, il ne peut pas être propre comme moi. Même s'il est dans son vélo, il va chercher à descendre. Il va toucher par terre. Des pieds. Voilà la nuit. Jésus a dit aux disciples, laisse-moi travailler. Parce que quand il va faire nuit, il n'y aura plus la possibilité. Voilà pourquoi quand la nuit est arrivée dans la vie de Jésus, il a dit, papa, si tu peux, mais que ta volonté soit faite. Frère, la nuit. Deuxième réalité. Vous savez, pendant la nuit, Dieu peut t'enlever les statuts des pauvres et tu deviens riche. Hein? La nuit. Parce que Dieu vient dans son intervention lorsqu'il voit la nuit dans cette famille. La nuit attire Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Exode chapitre 12. Lisez-moi le verset 8. Le verset 12. Le verset 9. Exode chapitre 12, verset 8. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec des pierres, avec des pains sans levain et des herbes amères. Parole du Seigneur. Cette même nuit. Vous savez ce que Israël avait fait? C'est toute une cérémonie. Hein? Dieu a dit à Israël, vous n'allez pas le manger dans la journée, mais dans la nuit. Parce que la nuit, des fois l'ennemi fait quoi? Dort. Là, c'était une procédure. 10 personnes ou des peuples qui étaient esclaves pour devenir libres. Et ça s'est passé quand? Le verset suivant. Verset 9. 29. 29. J'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte. Ça va. C'était au milieu des... Oh, mais pourquoi Dieu, t'es Dieu, pourquoi tu ne le fais pas pendant la journée? Dieu peut frapper tes ennemis
Dieu va faire quoi? Frapper. Verset 12. Verset 12, je lis la parole du Seigneur. Cette nuit-là, je parcourais le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Pendant que Dieu parlait avec Moïse, une très bonne conversation, Pharaon, il dormait. Il ignorait ce qui s'est passé pendant cette nuit. Dieu a dit pendant qu'ils vont dormir, moi je vais maintenant commencer à parcourir l'Égypte. Vous savez, quand il fait ce parcours, il regarde. Ça, c'est la maison des Israélites. Ça, c'est la maison des Égyptiens. Il va partir. Lorsqu'il revient, Poutine a un 52. Mais il va venir avec un 124. Verset 30. Verset 30. Le Pharaon se leva de nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y eut un mort. Hein? Il y a une très grande événement, frère. Vous voyez la nuit. Regardez-moi, la nuit. Il y a des choses terribles qui se passent la nuit. On ne joue pas avec la nuit. Tu ne peux pas dormir comme un animal la nuit. Tu dois dormir, mais tu dois éveiller. Voilà pourquoi le travail de l'Europe, frère, écoutez-moi. Quand tu pars, tu travailles. Tu viens déjà à la maison comme ça là. Quand tu dors, ouais, on peut t'appeler 50 fois. Il y a d'autres, ils prennent pas les téléphones, ils regardent. Le téléphone, il n'a pas laissé le message tomber, il est parti. Parti. Quand est-ce que tu vas prier? Parce que je cherche l'argent, frère. Tu vas mourir, l'argent va rester. Et ceux qui vont manger ça, ils n'ont pas eu le douleur que toi tu as eu. Ma mère disait ceci. Ça là, ça a mis là. Tu dois travailler. Tu dois aussi être dans la présence de Dieu. Quel est cet envoûtement de ces pays? Les gens souffrent dans ces pays, mais les gens sont inconscients de leur situation. L'argent, 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 l'argent. Et pas dire. Tu peux lire encore verset 31, 40, 42 à la maison. Une autre réalité. Je vais vous demander une question. Ça fait 2 semaines. L'air a changé. L'air a changé pendant la journée? Depuis que tu es en Europe, tu as déjà vu l'air changer pendant la journée? Ça, ce sont des réalités. Frère, je vais t'expliquer tellement
Quand tu vas comprendre, si tu ne changes pas les choses, tu viens. Je te mets les pieds et le main. Les grands des événements obscurs ou de la lumière passent souvent pendant la nuit. Aucun jour. Si nous sommes dimanche aujourd'hui, nous allons passer les nuits pendant la journée. On passe toujours les nuits pendant la nuit. 2024 à 2025, ça sera pendant la nuit. Je vois comment tu es en train de comprendre. Et toi, la nuit, de voir aussi tes célibataires. Tu as le temps de te réveiller, frère. Hein, sœur? Le mari est encore sur plus simple. Maman, l'amour, ça a mis là. Jacob a été béni pendant la nuit. Amen. Dieu a changé le nom de Jacob. C'était pendant la nuit. Écoutez, la Bible dit ceci. Il se battait. L'ange a regardé. Le jour vient. Laisse-moi partir. Laissez-moi. Laissez-moi. Je ne te laisserai pas. Tu dois me bénir pendant qu'il fait nuit. Amen. Ah ouais. Je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est une réalité. Pouf, où un sorcier est tombé. Hey, le sang s'est terminé. Oh, le matin, hey! Oh, parce que j'ai parti. J'ai eu du retard. Ouais, du retard. On ne peut pas te voir. Les choses là, ça se fait la nuit. Il a fait quoi? Oui. Ouais, toi, 10 jours. Ouais, toi, 10 jours. Et tu fuis l'église. Découragé, frère. Hein? Vous savez, moi, ça a fait un bon moment. J'ai fermé mon portable. J'ai fermé mon portable. J'ai reçu un pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Il m'a dit, oh, pasteur, toi tu ne peux pas voir. Je ne sais pas, parce que j'ai travaillé, il faut que... Ton portable, ça doit rester ouvert. Frère, ça fait aussi des années. Si tu m'appelles à 1h, allô. Tu m'appelles à 2h, allô. Tu m'appelles à 4h du matin, allô. Frère, je réponds à toute heure. Je ferme plus. Des fois, tu es fatigué, oui. Est-ce qu'on peut parler après? Oh, pasteur, on va parler maintenant. Tu as peur que tu vas t'énerver. Parce que la personne, il passe déjà un moment de nuit. Tu dois lui communiquer la lumière qui est Jésus. Amen. Pour que la nuit fuit. Tu t'appelles comment? Quel est ton nom? Jacob. À partir de maintenant, tu n'es plus Jacob, tu es devenu Israël. Et pourtant cet homme, il fouait partout son frère.
Oh Jésus. Que Dieu nous aide. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Lisez-moi le verset 1. Excusez-moi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, je lis la parole du Seigneur. C'est 5, verset 1. Oui. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Parole du Seigneur. Descendez. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Des grands événements. Même la Bible nous fait savoir que Jésus, frère, Jésus aussi, il peut retourner pendant la nuit. Imaginez maintenant les sons de la trompette. Je vous avais dit ceci. Ce n'est pas tout le monde qui va écouter ça. Hein? Ce n'est pas tout. Oh, moi je viens à l'église. Il n'y aura même pas de mafia. Le problème, c'est d'avoir les oreilles spirituelles qui vont écouter les sons de la trompette. Frère, du moment où ça tape, ça n'a même pas terminé. Frère, ceux qui seront disponibles, ils vont partir. Regardez l'avantage d'aimer Jésus. Regardez l'avantage de marcher bien avec lui. Arrête de combattre les gens. Arrête de combattre tes frères. Arrête de détruire les autres. Arrête de faire le mal aux autres. J'avais dit, s'il y a une chose à protéger au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas l'argent que tu es en train de mettre à côté pour les projets. Du moment à l'autre, tu peux laisser ça. Une très bonne surprise. Dieu te prend avec facilité. Il y a une maman qui m'a un jour dit, pasteur, donc Dieu est en train de nous prendre là. Ça nous suscite. Mais quand ta foi est bien gardée, est bien protégée, frère, tu auras peur de quoi? Apôtre Paul a dit, la mort pour moi c'est un gain. Même maintenant, tu peux me prendre. Ils ont dit, Matthieu chapitre 25, c'était différent. 5, la Bible les appelle folles et 5 sages. Si tu lis Matthieu 24 et 25, la Bible dit l'époux viendra quand? Pendant la nuit. La nuit, c'est un temps où il y a des événements bons et mauvais. Jésus a dit, n'attendez pas la nuit. Il faut travailler maintenant. Quand la nuit viendra, il n'y aura plus la possibilité de travailler. Regardez là où j'ai terminé mon introduction.
le mystère, la prière et la nuit. 3 choses. Le jour qui vient, je vais maintenant vous parler de la prière, de la nuit. Là, tu as bien compris qu'on ne joue pas la nuit. C'est vrai. C'est vrai. La nuit finit toujours par passer. Mes frères, tu sais, pendant la nuit, si tu n'es pas dormi, tu peux perdre 5 kilos à une seule fois. Les gens te voient vraiment que tu avais un peu de joujou. Mais donc, parce que c'était une mauvaise nuit. Mais dans la même nuit, Jacob a été béni. Dans la même nuit, Israël, de l'esclavagisme à la liberté. Mais par contre, à côté de Pharaon, dans la même nuit, c'était eux couplés. Est-ce que vous comprenez? Les bons, nous allons prier. Les bons, nous allons prier. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel, tu peux chanter avec nous. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Ici, à vous. Tu pries Dieu. Jésus a dit, vous êtes privilégiés de connaître le mystère. Que Dieu te révèle des choses. Que Dieu te rend fort. Que Dieu te donne la capacité de rester dans sa présence. De rester dans sa présence. De rester dans sa présence. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Father. Béni sois-tu, l'agneau de Dieu. Béni sois-tu, le Seigneur des gloires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restez calme. Je ne vais pas choisir quelqu'un.
Es-tu touché pour ce message? J'aimerais bien qu'une personne lève la voix pour dire merci à Dieu pour ce message. Si elle était dit, une personne peut prier. Es-tu touché de ce message? Il ne faut pas avoir honte. Prie de dire merci à Dieu. Je te laisse prier. Je te laisse prier. Pourquoi ta honte? Normalement, c'est toi qui devais prier. Pourquoi tu résistes à la voix du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux prier? Mais à travers de ces paroles éternelles, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles soient toujours attentives à l'écoute de ton esprit, Seigneur. Aide-nous à être comme les cinq sages, les cinq femmes vierges, Seigneur, qui étaient sages. Nous voulons que nos lampes éternelles soient toujours remplies de l'huile, qui est le Saint-Esprit. Guide-nous, cher ami, car sans toi, nous ne pouvons rien. Révèle-nous les choses cachées, mais nous-mêmes, nous n'arriverons pas. C'est pour ça que nous te demandons l'aide. L'aide venant de toi. Parce que si toi, tu aides quelqu'un, la vie d'une personne change. J'ai vu dans ta parole éternelle, Dieu vivant, Yahweh, ils étaient tous réunis, mais il manquait quelque chose. Mais ces jours-là, quand ton esprit était descendu, ils étaient remplis de ta grâce. Même ceux qui n'arrivaient plus à parler, même ceux qui bégaient, Seigneur, ils étaient remplis de ta gloire. Ils ont convaincu le cœur des gens. Et les gens, ils ont donné leur vie en toi, Seigneur. Nous voulons être aujourd'hui comme tes apôtres, remplis de ton esprit, voir des choses éternelles que nous ne voyons pas, que nous ne voyons pas, Seigneur. Mais à cause de l'aide de ton esprit, Seigneur, nous voulons voir, nous voulons marcher avec toi, nous voulons marcher dans la lumière. Nous ne voulons pas être, Seigneur, quand le temps va changer, que nous soyons dans la nuit, non. Mais nous voulons, Seigneur, même dans la nuit, que nous voyons des choses, que nous marchons avec toi, Saint-Esprit. Aide-nous, notre ami. Nous avons que toi. Il n'y a que toi qui es avec nous. Nous glorifions ta présence dans ces lieux. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé, maintenant et à jamais. Hosanna à toi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Je laisse la place au Dieu. Amen. Amen. Nous passons le moment où nous voulons offrir à Dieu nos offrandes, nos dîmes et nos actions de grâce. Prends ton offrande, prends ta dîme, prends ton action de grâce, nous voulons offrir à Dieu. Avant d'offrir à Dieu, je demande à notre papa Marcel de prier pour ces moments. L'offrande, c'est une adoration. Nous voulons adorer Dieu par rapport à nos offrandes, dîmes et actions de grâce. Et nous inclinons nos têtes et nous écoutons la prière de notre papa Marcel. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, Papa, tu es le seul Dieu, le juste, le saint. Merci Père, tu nous donnes. Et en retour, Seigneur Dieu, nous te donnons. Tu es un bon Père. Tu es au-dessus de tout, tu règnes, tu disposes de toutes choses. Et tu nous les donnes simplement et sans retour.
Tu es le bon berger. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es la lumière du monde. Le grand roi sur toute la terre qui fait remuer les rois, qui fait le cœur à tous les hommes. Tu es le salut. Tu habites dans la santé. Seigneur, merci pour la santé que tu nous donnes. Merci, tu nous aides en toutes choses. Tu nous abandonnes, ouais, tu nous délaisses point, tu ne nous laisses pas au feu. Tu es si merveilleux. Tu es si beau. Tu es au-dessus de tout, tu règnes, tu es le Très-Haut. Combien nous avons besoin de ta présence, de tes conseils, de ta compagnie, de ton assistance. C'est toi qui es la réussite, qui donne la réussite, le succès, qui fait triompher. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, Seigneur. Dans ce monde corrompu, dans ce monde de ténèbres, dans cette nuit profonde. Seigneur, nous avons besoin de toi. Te prier n'est pas suffisant. T'obéir. Faire ta volonté. Pratiquer la justice. Je plaît être avec toi. Croire en toi. Avoir confiance en toi. S'appuyer sur toi. C'est toi qui guéris, c'est toi qui délivres, c'est toi qui libères, c'est toi qui sauves. À qui pourrions-nous sauver? Les médecins peuvent nous apporter, Seigneur Dieu, le soulagement. Mais toi, tu guéris. Tu guéris complètement. Tu guéris entièrement. Et ce que tu fais, tu le fais si bien. En son temps. Seigneur, nous voici tels que nous sommes. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a des secrets quand on nous offre à Dieu une offrande. C'est dans les offrandes que Dieu aussi nous visite et Dieu aussi nous guérit. Amen. Si tu lis bien la Bible, la parole de Dieu nous dit, c'était pour la première fois. Dieu a visité Salomon pendant la nuit. C'était parce que les jours, Salomon a offert à Dieu des holocaustes. Et cette offrande-là, ça a touché le cœur de Dieu. Et pendant la nuit, Dieu il est revenu visiter Salomon. Il a demandé à Salomon, tu veux quoi? Salomon a demandé sagesse et intelligence pour gérer les peuples de Dieu. Amen. C'était à cause de l'offrande. À cause de l'offrande. Mais Dieu a augmenté, à part la sagesse et l'intelligence, la richesse et la sécurité des royautés de Salomon. Amen. Nous sommes debout, nous allons offrir à Dieu. Je laisse la place à l'équipe d'adoration pour les louanges d'accueil. Nous sommes debout à louer Dieu, à offrir à Dieu nos offrandes. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternel, mon Jésus. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternel, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même.
Juste, toi qui n'as pas encore réglé ta situation de climat de la salle, nous payons notre salle chaque le 4. Tu as pris l'engagement et contribué pour la salle. Les responsables de ce paiement, c'est notre papa Marcel qui reçoit l'argent de tout le monde pour déposer la contribution. Si tu sais que tu n'as pas encore donné ta contribution, après qu'il allez voir notre papa Marcel pour régler ta situation. Amen. Amen. Je laisse la place au pasteur pour le reste du programme. Nous attendons pour la gloire de Dieu.